Coucou, on se retrouve pour ton message du jour, donc le dernier de 2024. On va aller voir ce qu'on a à te dire. Alors, on te dit que tu sors d'une situation d'emprisonnement, d'enfermement, de ralentissement. On voit qu'il y a une avancée dans ta situation et que tu vas pouvoir te projeter beaucoup plus sereinement sur l'année 2025. On te parle que dans une relation, là aussi, on sort d'un emprisonnement, d'un enfermement. On voit qu'il y a un rapprochement, un retour pour certains. Et on voit qu'il va y avoir des discussions. Donc, on va trouver un compromis. On va mettre les choses au clair. On va prendre une décision pour sortir, en fait, de cet état d'échec. Donc, c'est-à-dire où on clôture définitivement et on tourne la page définitivement et on va de l'avant. Ou alors, on discute très clairement sur ce qui a pu se passer et pourquoi on en est là, et on peut avancer d'une autre manière. Mais là, c'est surtout toi qui as besoin de réponse parce que je sens qu'il y a eu de l'infidélité, de la trahison, où tu t'es senti trahi. Il y a pu avoir aussi pour certains, peut-être pas de la trahison, mais ton autre a carrément fui parce que il a peur. Cette relation lui fait peur, ce qu'il ressent lui fait peur, l'engagement lui fait peur, donc il a paniqué, il a pris ses jambes à son cou. Ça peut être très brutal. Du jour au lendemain, plus de nouvelles, t'as pas compris, et là tu vas avoir des réponses. Donc j'avais fait une guidance du jour écrite là-dessus, et j'ai vu vos commentaires choqués, mais c'est pas parce que ça n'a pas été fait dans le passé que ça ne peut pas être fait. Et bien sûr, après, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est, vous savez que c'est général, ça sera que si ça vous parle et que ça vous est destiné. Mais en tout cas, moi je vois, et je le ressens beaucoup en ce moment, qu'il va avoir des discussions. Donc, il va avoir des réponses, il va avoir des mots qui vont être posés sur, euh, oui, sur pas des sentiments, mais sur ce qui s'est passé. Et toi, ça va te permettre d'y voir plus clair parce que tu as un gros poids, tu as des choses à dire, tu as des choses à comprendre. Et tu en as besoin pour avancer et pour vivre autre chose, en fait, sur cette nouvelle année qui arrive. Parce que le but, c'est pas de revivre cette année. Personne n'a envie, elle était horrible. On va pas se mentir. Donc, il va falloir faire les choses aussi autrement. En tout cas, il y a un compromis qui va se trouver. Donc, ça veut dire que à l'issue de cette discussion, il y aura une décision, mais qui sera positive, bénéfique pour toi, même pour ton autre, et pour l'avenir, en fait, tout simplement. Oui, parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à impulser un nouveau départ, un nouveau commencement, parce qu'on a trop pied dans ce passé. Donc il y en a, ce passé ne doit pas se clôturer parce qu'il y a encore des choses à vivre, mais il fallait purifier, libérer et nettoyer les choses, et rééquilibrer surtout. Et pour d'autres, il fallait carrément voilà, clôturer, sortir de ce passé pour aller vers l'avant. Et j'ai entendu une phrase d'aujourd'hui que j'ai trouvée super. Vivre dans le passé, c'est mourir dans le présent. J'ai trouvé ça très percutant. Exactement, en fait. On ne peut pas vivre son présent si on n'est que dans le passé. Comme on ne peut pas vivre son présent si on est dans le futur. Ça n'existe pas. Donc là, il va falloir vraiment voilà, se positionner parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de nœuds. Il y a beaucoup de choses enfouies, oui. Beaucoup de choses non réglées. On ne trouve pas de solution parce qu'on ne dit pas les choses aussi. Donc forcément, ça n'avance pas. Donc on voit que là, justement, on va sortir de tout ça. Et puis on s'éparpillait beaucoup. C'était vraiment pas clair. Ou pour certains, énormément d'ambiguïté. Ou des va, des vient. C'était, même moi, là, de le dire, ça me fatigue. C'était vraiment usant et fatigant. Ouais. En tout cas, on voit que tu vas sortir d'une tristesse, de tes angoisses. Donc ça, c'est vraiment super positif. Et on va sortir de ce déséquilibre. En tout cas, donc il y a un retour vers toi si tu attends. Voilà. Et il faut prendre une décision parce que toi, tu étouffes. Voilà. C'est comme si tu étais en train de te noyer. Tu essayais toujours de remonter à la surface, on te remettait la tête sous l'eau. Tu n'y arrives pas. Et du coup, tu t'épuises. Donc là, il faut arrêter ça justement. Pour certains, il faut arrêter de s'accrocher. Et pour d'autres, il faut prendre une autre direction. Avec la même personne, mais d'une autre manière, en fait. Parce que là, on est perdu. On voit que ton autre pense beaucoup à toi. Hein. Et il y a beaucoup de confusion. Ouais. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de confusion. Donc, c'est très compliqué. Toi, on voit que tu n'as pas des bonnes pensées non plus. Hein, parce que tu es mal.
Là, je parle à des personnes qui sont mal, qui a beaucoup de tristesse face à cette situation. Ouais, pour moi, il y a de la tromperie, hein, très clairement. Il y a de la tromperie. Alors, où ouais, il y avait une triangulaire où tu as appris que ton autre te dissimulait énormément de choses et a pu te tromper. Donc, et il fallait que tu apprennes aussi à mettre des limites. C'est-à-dire à ne plus accepter l'inacceptable, à ne pas tout accepter par amour, parce que ça, c'est pas sain et ça ne fait pas avancer les choses. Tu peux pas tout le temps être en sacrifice, en fait. Voilà, donc là, on voit que c'est la fin de l'isolement, il y a un retour. Par contre, c'est l'éloignement, tu vois, des personnes toxiques, donc ça va se régler. Et on voit aussi là, tu vas muer, tu vois, un peu comme le serpent. Tu mutes, tu te transformes. Et là, je parlais des personnes de toute façon qui ont bien décidé que 2024, ça ne sera pas 2025. Ça, c'est clair qu'on ne revivra pas les mêmes choses et tant mieux, quoi. Et là, tu vas avoir l'enrichissement. L'enrichissement personnel, l'enrichissement pour certains aussi pécunier, là, parce qu'en fait aussi de débloquer beaucoup de choses, de te permettre de te positionner ou de comprendre que tu ne peux pas donner l'énergie que à une personne, tu vas pouvoir aussi mettre ton énergie ailleurs, travailler pour toi, pour tes projets. Donc forcément, ça va rapporter quelque chose. Parce que là aussi, peut-être que d'être coincé dans cette relation, ça t'a empêché d'être à fond dans ton travail, d'être à fond dans d'autres choses, parce que aussi tu n'avais plus l'énergie. Et ça, c'est vraiment le message qu'on veut te dire. Attention, oui, à ne pas reproduire pareil sur la nouvelle année qui arrive. Hein. Ouais, il y a de l'infidélité, mais même toi au niveau de l'amour, voilà, tu as accepté des choses qui n'étaient pas acceptables, de peur de perdre la personne, et tu t'es brûlé les ailes. Parce que force d'être tout le temps loyal pour cette personne, tu as été déloyal envers toi. Et c'est ça qu'on veut te faire comprendre en fait. L'amour de soi, déjà, l'amour, voilà. L'amour, déjà, doit commencer par l'amour de soi. Parce que si on s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. Et tu dois aussi te protéger. Et ton autre contribue à ton bonheur. Ça n'est pas que ton bonheur. Ça n'est pas la même chose. En tout cas, on voit que c'est la fin des ennuis, des troubles. Tu vois, parce que tout était troublé tout le temps. Il y avait toujours quelque chose. La fin des difficultés. Et tu vas pouvoir enfin aboutir dans tes projets. Il y a des résultats qui arrivent. Et tu vas sortir, voilà, de... C'est même pas de la stagnation, parce que là, il peut y avoir des hauts, des bas. En fait, ça soufflait le chaud, le froid, ça c'est pénible, en fait. Et ça, il fallait arrêter ça. Et tu sors aussi d'une oppression, parce que tu étais tout le temps oppressé. Et puis, même au niveau du dialogue, ça avait ni queue ni tête. Tu avais toujours peur de dire quoi que ce soit, toujours chercher les mots parce que l'autre personne prenait mal. Non, non, non. Déjà, un couple, c'est la communication. Tu as le droit de dire ce que tu penses, comme l'autre aussi, sinon on ne s'en sort pas. Donc, il y avait beaucoup de choses à nettoyer. On voit aussi qu'il y a eu beaucoup de manipulation, tu vois, de liens toxiques, de choses à libérer. Et il y a une femme, hein, une énergie féminine qui a créé énormément de problèmes dans ta relation aussi. Et justement, c'est loin de tout ça. Voilà, donc tu vas t'éloigner de la maladie et tu retrouves une sérénité, une paix qui sera sur du long terme. Ça s'enracine en fait. Une belle stabilité et tu vas pouvoir organiser des choses. Te projeter concrètement avec des projets concrets, du solide, plus du entre-deux en fait. Voilà, et toi tu vas pouvoir souffler parce que tu as envie d'exploser, t'en peux plus. Mais moi je le sens là, c'est invivable. Ouais. Moi on me dit, oui, tu as pu prendre connaissance de la trahison. Ton autre te dissimulait beaucoup de choses et t'es tombé vraiment de haut. Mais en tout cas, il y a un rapprochement, il y a un retour. Donc, ça sera à toi de voir si tu as encore envie ou pas. Mais en tout cas, si tu as encore envie, pas de la même manière, évidemment. Donc là, on te dit, voilà, il y a un début, un nouveau commencement à venir qui t'amènera une belle paix. Mais il faut que tu penses beaucoup plus à toi et que tu reprends, voilà, un petit peu ton libre arbitre et que tu dises les choses et que tu n'hésites pas parce que tu en as le droit. Voilà, je te fais un gros bisou et joyeux réveillon à tous. À l'année prochaine. Gros bisous.